Mesdames, Messieurs de la communauté nationale, je viens respectueusement ici verser dans ce qu'il convient d'être appelé événement malheureux des déguerpis de notre capitale pour le bien du Gabon. C'est pourquoi, sans langue de bois, avec lucidité, je tiens au nom des compatriotes et des soldats de la paix que je représente en ma qualité de président, encourager, rassurer les déguerpis que nous sommes de tout cœur avec eux, car tout événement malheureux devait susciter de la sympathie à l'endroit des compatriotes que nous sommes. Mais ce qu'il faut relever, c'est que nous assistons ici à ce qu'il convient d'appeler la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons longtemps souffert de cette ingouvernabilité qui d'ailleurs a créé dans nos comportements certaines marques d'incivisme. La Ve République s'inscrit donc dans le cadre de l'État fort, l'État souverain, l'État qui gouverne. Et gouverner, comme vous pouvez le savoir, a des exigences qui parfois peuvent être douloureuses pour les populations qui brillent dans l'incivisme. C'est ici l'occasion de rappeler aux uns aux autres que pour le développement du Gabon, nous devons tous y mettre un pied, n'est-ce pas, ou la main à la pâte. Et nous rappeler que force revient à la loi. Et dans un État, oui, dans un État, l'État qui signifie vous, moi, tous, nous devons faire des efforts colossaux et parfois des sacrifices. Mieux, écouter quand il est temps pour éviter de nous retrouver dans des situations telles que ceux de nos compatriotes déguerpis que nous déplorons avec la vive énergie. Mais il faut saluer l'arrivée d'une gouvernance forte. Nous l'avons souhaité. Nul n'est besoin de rappeler ici que le président Brice Oligui Nguema, qui aujourd'hui incarne à la fois l'exécutif et le gouvernement, en sa qualité de président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, nous a fait la démonstration qu'il est un homme de paix, qu'il est un homme convivial et qu'il souhaite, n'est-ce pas, pour les populations, le bien-être. On a pour preuve la transition réussie, notamment le coup de la libération. Les militaires avaient là l'occasion de sortir les chars. Si les chars ne sont pas sortis en cette période, ce n'est pas maintenant que les chars sortiront. C'est pour rappeler aux uns et aux autres que toutes ces mesures sont d'abord salutaires parce qu'elles visent le développement de la cité. Et après, nous savons qu'il faut la qualité. Je prends la parole parce que justement après certaines investigations, et là c'est modestement à ma qualité de journaliste d'investigation, il ressort, et nous le savons, pour les concernés, et peut-être moi, que l'État avait déjà agi là-bas. Il y en a qui ont même perçu de l'argent. Il y en a qui ont revendu de l'espace. Et il y en a qui ont pensé que c'était une blague, comme d'habitude, qu'on allait briller dans l'ingouvernabilité. Et aujourd'hui, l'État fort, l'État de la Ve République, qui veut gouverner, a employé la force. C'est aussi l'occasion d'interpeller la gouvernance rationnelle, qui s'inscrit dans le fait que chacun des gouvernants doit jouer son rôle. Dans le gouvernement, nous attendons que le ministre des Affaires sociales prenne aussi le relais pour s'enquérir de la situation et venir auprès de ces déguerpis. Parce que les événements malheureux, il y en a qui sont naturels, donc causés par la nature, qu'on appelle les catastrophes dites naturelles. Il y en a qui sont circonstancielles, tels que le cas des déguerpis. Il y en a aussi qui sont accidentels. Mais qu'à ça ne tienne, tous ces événements, l'État doit en tenir compte. Si d'un côté, l'on apporte le développement, et parfois par la force, et il le faut, d'un autre côté, il y a des mesures d'apaisement qui sont prévues et que nous savons tous. Il y a la direction des catastrophes naturelles, il y a le ministère des Affaires sociales, et ainsi de suite. C'est pour rappeler aux uns aux autres, et là je parle aux concernés, à nos compatriotes dont nous déplorons la situation actuelle, qu'il y a de la méthodologie. En même temps que l'on demande à l'État d'être méthodique dans sa prise de position par la force, en même temps, l'on demande aussi aux populations d'être méthodiques. La voie
des réseaux sociaux n'est pas une voie honorable, plus qu'elle tend à ternir l'image du pays tout entier et mieux à faire de la désinformation de l'information. Et elle peut aggraver la situation, puisque on peut assister à une récupération politique telle que c'est le cas actuellement. Pour dire, comme on le voit, que ce serait de manière fortuite ou que ce serait de la simple volonté du président de déguerpir ces populations. Il n'en est rien. On ne peut pas vouloir le développement et en même temps empiéter sur les populations qui, elles, doivent bénéficier de ce développement. Ces voies qui seront faites là vont servir à tous, y compris aux déguerpis. Il s'agit ici de la méthode. Et l'ingouvernabilité qui a gangréné le pays depuis 50 ans, créant ainsi l'incivisme, où on peut retrouver l'autorité de l'État bafouée du revers de la main. C'est le cas. L'État va décider et donner un délai aux personnes de quitter un endroit, va même dédommager ces derniers, mais on va briller dans la résistance. Et cette résistance, vous voyez, a permis que nous soyons dans un état dit voyou dans le passé, puisque rien n'avance, rien n'avançait. Biscotter Liguingema prône l'État solide, l'État fort, et nous devons l'en féliciter, tout en demandant aux uns et aux autres, à chacun, de jouer son rôle. Ceux qui sont là pour apaiser doivent venir jouer leur rôle d'apaisement. Ceux qui sont là pour sécuriser doivent venir jouer leur rôle de sécurité. Et le politique, il est question de faire œuvre pédagogique, expliquer aux populations que nous assistons là, n'est-ce pas, à ce dont on appelle l'État souverain, la force de l'État, l'exercice du pouvoir après la prise du pouvoir. Il est question ici de ne pas alimenter. Il est question ici de ne pas faire de la récupération. Il est question ici de ne pas faire dans l'intox la désinformation de l'information. Car un adage africain nous le dit clairement, ce n'est pas parce qu'on a la bouche que l'on parle, sinon les muets allaient le faire. Et comme je versais dans le dossier, il y a des voies que ceux qui se sentent lésés saisissent les voies dites légales pour se faire entendre. La voie des réseaux, l'intox, mieux, l'outrage à l'autorité sont autant des délits qui sont punis par notre loi. Il faut éviter d'être face à la loi. C'est pourquoi j'en appelle évidemment à la sensibilité, puisque à pareille occurrence, on peut aussi verser, et ça c'est clair, dans la passion. Il n'est nullement question d'être passionné parce que l'on ne gouverne pas avec les sentiments. Nous rappelons aux uns et aux autres, et si vous parlez à mes compatriotes, nous sommes tous touchés. Nul ne peut être heureux de voir ses frères à la belle étoile. Nul ne peut également être heureux de constater que l'on vit toujours dans les marécages et qu'il n'y ait toujours pas de voies d'accès, qu'il n'y ait toujours point de voies de contournement. L'on veut le développement, l'on doit accepter quelque peu, n'est-ce pas, la force de la loi à certaines circonstances. Il nous revient, et là je m'adresse à ceux qui sont dans la même situation, en leur donnant un autre adage. Quand on déplume la poule, le coq connaît son sort. Ceux qui sont sur des voies de contournement, qui ont déjà perçu de l'argent, qui ont déjà reçu la visite de l'autorité, qu'ils prennent des mesures pour éviter après, lorsque les autorités viendront pour casser, crier sur tous les toits, alimenter les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui il suffit d'avoir un téléphone pour diffamer, pour parler, de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Parce que l'État vient de faire la démonstration qu'elle ne rigole plus et que pour le développement, elle ne va résigner face à aucune résistance. Elle ira face à toute résistance. De ce fait, il nous revient de prendre toutes les mesures. Et aux chers déguerpis, nous sommes avec vous. Quand je dis nous, j'ai conscience que l'État aussi est avec vous. J'ai conscience que l'État prendra des mesures. Mais que dès lors, la première mesure qu'il fallait prendre, à juste titre, est celle de voir le développement se faire. L'utilisation de la force vient après la résistance.
Et nous le savons tous. Il y a donc eu résistance et la force revenant à la loi, elle a été appliquée. Ce qui nous ramène ici à un État solide dont nous avons toujours rêvé. La restauration de l'autorité de l'État. Désormais, qui s'y frotte, s'y pique. Et nous voulons cet État. Il revient aussi à rappeler aux uns aux autres qui emboîtent le pas des réseaux sociaux pour diffamer, de prendre en exemple ceux qui le font et de voir les conséquences qui en suivent. Ça, ce n'est pas faire œuvre, ne pas faire de la politicienne. Je fais un peu de pédagogie pour rappeler aux uns aux autres que tout ce qui se fait actuellement s'inscrit non seulement dans le processus de développement enclenché depuis le 30 août, mais surtout voulu par les populations, exprimé par les 94% que nous savons tous. Aucune récupération ne doit être faite. Que ceux qui alimentent les réseaux sociaux, aujourd'hui appelés activistes, saisissent l'occasion et faire œuvre de pédagogie. Dire à ceux qui sont dans cette situation et qui n'ont pas encore reçu la force de l'État de prendre toutes les mesures, parce que le train de développement étant en marche, le char ne va pas freiner. Nous rappelons aux uns aux autres que, en dépit de tout, le chef de l'État l'a dit, la paix est au centre de tout intérêt. C'est pourquoi il nous revient à tous d'être conscients que nous devons œuvrer, non seulement pour le développement, mais aussi pour la paix. Et pour ce faire, nous ne devons pas, pour nous qui ne sommes pas concernés, alimenter la situation, la rendre plus déplorable, mieux salir l'image du pays, porter atteinte à l'intégrité de l'État, tout ceci qui ne profite guère, ni aux déguerpis, ni à nous. L'État doit désormais agir. Maintenant que l'État agit, nous devons applaudir. Fini l'ingouvernabilité. Vive la gouvernance, la restauration de l'État. Vive le peuple gabonais, qui lui aussi est en train de voir son mental changer. Désormais, face à une décision de l'État, l'on se plie. Et s'il y a des revendications, messieurs, prière d'entreprendre les voies autorisées pour se faire justice. C'était ma contribution qui s'inscrit dans la philosophie des soldats de la paix dont j'en suis le président, qui souhaiterait voir le Gabon devenir un pays prospère, un État de droit, où règne l'ordre, où l'autorité a un pouvoir. Dans l'ensemble, je le sais, et je pourrai revenir plus tard, faire une autre vidéo, lorsque nous assisterons tous aux mesures qui seront prises par le gouvernement pour accompagner les déguerpis. Je peux en faire le serment, connaissant la nature des hommes qui gouvernent. Je sais qu'il a toujours été pour le président Brice Clotaire Oligui Nguema, et même pour son gouvernement, de prioriser, n'est-ce pas, la santé, le bien-être des populations, au détriment de tout. Je sais que les populations ne resteront pas à la belle étoile. Des mesures seront prises. Je peux rassurer mes compatriotes, connaissant, n'est-ce pas, la sympathie et surtout la lucidité des gouvernants que nous avons. Mais en rappelant aux uns aux autres que désormais nous assistons à un État solide. Que vive la République gabonaise. Que vive l'État solide. Que vive le peuple gabonais.